Tetra-chan m'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Je viens de rejoindre la compagnie d'Etra, il y a à peine une semaine. Alors, c'est comment? Très bien fait, je n'ai rien à redire. C'est bien digne de toi. Merci beaucoup. C'est ma supérieure, Yuzuria. C'est une femme super. J'ai bien fait de venir travailler ici. Il y a un petit restaurant super bon près de la gare. Lorsqu'un jour, j'étais sur le point d'aller déjeuner avec Yuzuria, Tsutsuji! un homme d'un autre département que je n'avais jamais vu avant m'a adressé la parole. Tiens, c'est qui? Oh, Akamatsu. Tsutsuji, je suis désolé de te demander ça alors que tu vas en pause, mais t'as une minute? Tu n'en as pas pour longtemps? Je vais l'attendre ici alors. Désolé, ça prendra qu'une seconde. D'accord. Il s'appelle Akamatsu. Je me demande ce qu'il me veut. Alors que j'étais en train de me poser des questions. Bah en fait, t'es carrément mon type de fille, Tsutsuji. Ah bon? Non, il va pas bien lui. On vient juste de se rencontrer. Donc, tu veux bien être ma copine? Il vient de me demander de sortir avec lui. Eh bien, je viens seulement de commencer ici. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Et je n'ai pas de temps pour une relation. Et surtout, je ne savais même pas ton nom il y a 2 secondes, vu que je viens de te connaître. T'en fais pas, je pourrais tout apprendre de A à Z. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ne me dis pas que t'as déjà un copain. Ah non, j'en ai pas. Ben, Bah alors, y a pas de problème. Allez, sors avec moi. ce mec est bien trop direct. On ne s'entendra jamais. Désolée, je tiens à me concentrer sur mon travail pour le moment. Du coup, me mettre en couple ne fait pas partie de mes objectifs. Je vois. Ok, j'ai compris. Dieu merci, il m'a bien compris. Donc une fois que tu te seras habitué à ton job, ça sera bon, non? Quoi? Génial. Tu as tout mon soutien, Tsutsuji. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça devrait prendre une semaine, non? J'ai hâte. Mince. Et depuis ce jour, Akamatsu a pris l'habitude de venir me parler. Salut, Tsutsuji. Comment ça se passe ton boulot? N'hésite pas à me demander de l'aide si besoin. C'est bon, Yuzuria m'apprend beaucoup de choses. Je vois. Dans ce cas, on va bientôt pouvoir se mettre ensemble alors. Le lendemain, Tsutsuji, mon amour pour toi est bien trop fort. Je peux plus me retenir. Allez, sors avec moi, s'il te plaît. j'avais beau lui dire non sans cesse et continuer d'insister à ce qu'on sorte ensemble. Dis, Tsutsuji, tu n'as pas l'air en forme ces derniers temps. Tu as des soucis au travail? Alors, en fait, j'ai tout raconté au sujet d'Akamatsu à Yuzuria. Donc voilà, en gros... Quoi? Mais tu sais qu'il est marié pourtant? Cela fait 4 mois que l'on est mariés ce mois-ci. Cela fait 4 mois que l'on est mariés ce mois-ci. Je comprends mieux. Je crois qu'il a mis son radar sur toi parce que sa femme est enceinte et ne peut pas le satisfaire. Non mais... Il peut juste coucher avec moi alors! Quelle ordure, c'est impardonnable! Yuzuria a ensuite rapporté cet incident à notre supérieur. Je pensais que tout allait prendre fin à cet instant et j'en étais reconnaissante à Yuzuria. Cependant, c'était loin d'être terminé, au contraire. La chute aux enfers m'attendait et j'étais loin de m'en douter. Akamatsu, tu as été dans un autre département pour parler à Tsutsuji? Hein? Un peu, oui. Alors que tu es marié, tu n'as pas honte d'aller draguer une autre femme? Ah non, il y a un gros malentendu ici. Ah oui. Ma femme est enceinte, monsieur. En plus, j'ai tellement hâte de voir notre nouveau-né. Franchement, j'ai si hâte. Pourquoi j'irais tromper ma femme alors que je suis en plein bonheur? Ce n'est pas faux. Ceci dit, il est vrai que tu as fait des va-et-vient dans un autre département sans avoir de raison. Alors, évite de faire des choses qui portent à confusion. D'accord. La garce. Non mais elle se prend pour qui? Je vais lui faire payer cher. Bonjour! Hein? C'est quoi cette ambiance? Je trouve qu'ils sont bizarres aujourd'hui. Oh. Bonjour! Tsutsuji? Akane, bonjour! Tsutsuji, je suis au courant, tu sais. Alors comme ça, tu passes ton temps dans des hot clubs. Hein? S'il y a un mec pas mal, présente-moi, hein? Akane, ces rumeurs sont fausses. Tout est du mensonge. Hein? Le fait d'être pleine de dettes pour voir les hosts et ton boulot de nuit pour les rembourser aussi? Quoi?
C'est du mensonge aussi. Et le coup de draguer un homme marié alors que sa femme est enceinte alors? Non mais c'est évident que c'est faux. Tsutsuji est une fille bien. Elle ne ferait jamais ça. Désolée, la rumeur circule de partout, dans la compagnie comme l'équipe, hein. Comme quoi la nouvelle est un sacré cas, donc bon... À plus. Hein? C'est faux. Ne t'en fais pas. Je sais très bien que tu n'es pas ce genre de fille. Désolée. Elles s'étaient déjà répandues quand je venais de les entendre hier. Je vois. Yuzuria, Tsutsuji, venez de suite dans la salle de réunion. Yuzuria m'a mis au courant. Honnêtement, ces rumeurs sur tes activités personnelles sont problématiques pour notre compagnie. Quoi? Tsutsuji n'est pas le genre de personne à faire ça. Et j'ai mon idée sur la personne qui aurait lancé ces rumeurs, justement. Ah oui? C'est évident qu'il s'agit d'Akamatsu. Il n'y a que lui pour répandre des rumeurs pareilles. Akamatsu? C'est vrai que c'est possible. Mais pourquoi il aurait été jusque-là? Patron, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Il n'y a aucune preuve au fond, non? Du coup, je ne peux rien faire pour Akamatsu ni pour les rumeurs envers Tsutsuji. Tsutsuji, tu peux rentrer chez toi si tu veux. J'irai parler de tout ça avec le boss. D'accord? Mais si je décidais de rentrer maintenant, il y aura encore d'autres rumeurs après. Remarque, oui. Pardon. Tu sais, on dit que les rumeurs sont vite oubliées après 7 jours, donc tu ne devrais pas trop y penser. Yuzuria? Oui? Pourquoi est-ce que tu me crois? Alors que tous les autres croient en ces rumeurs? C'est facile pourtant. Parce que je t'ai entraîné tout ce temps. Donc je sais bien que tu es une fille pure et gentille, qui donne tout à ton travail. Eh bien, c'est juste que je suis nouvelle, donc je dois faire de mon mieux. Justement, tu m'as fait confiance tout ce temps à écouter le moindre de mes dires. Alors c'est logique que je fasse de même avec toi, parce que tu as remis toute la confiance entre mes mains, Tsutsuji. Yuzuria, merci beaucoup. Bon, on n'a plus qu'à mettre un plan en place pour avoir des preuves contre ce type, d'accord? Oui. J'ai eu de la chance de tomber sur une femme aussi géniale que Yuzuria. Quand les rumeurs se sont répandues, j'avais peur au fond, mais grâce à elle, je pense pouvoir m'en sortir. Oui, je dois tenir bon. Je vais y arriver. C'est bientôt l'heure. Le voilà. Salut, pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Il n'a pas du tout la même attitude qu'avant. J'ai peur. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de croire en toi. Parce que tu m'as fait entièrement confiance aussi. Oui, Yuzuria croit en moi. Je peux le faire. Tu sais, pour les rumeurs à mon sujet, c'est toi qui les as répandues, non? Et alors? T'as failli faire envoler mes chances de promotion, toi. C'était si simple. Tout le monde croit ce que je leur raconte. Remarque, ça pourrait être sympa que j'en répande d'autres. Pitié non! Arrête s'il te plaît! Si ça te dérange tant que ça, tu peux toujours te rattraper. Viens avec moi, tu seras ma partenaire ce soir. Non! Arrête! Lâche-moi! Non, et sois sage un peu. Ça suffit, Akamatsu! Hein? J'ai filmé absolument toute la scène. Yuzuria? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es sûr de vouloir hausser le ton comme ça? Parce que je filme toujours. Espèce de... Vous m'avez tendu un piège! Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as tout balancé, je te signale. Combien? Quoi? Je te demande combien tu veux pour effacer cette vidéo en échange? Non, on ne l'effacera pas. Mais je suis marié et ma femme va bientôt accoucher. Ça vous amuse de faire du mal à ma femme et mon futur bébé? Vous n'avez pas d'humanité ou quoi? Pardon? C'est toi qui provoques les malheurs des autres de base. Alors n'essaye pas de rejeter la faute sur les autres. Espèce d'ordure! Ah. Je t'ai dit de l'effacer! Yuzuria! Désolée. J'étais capitaine de mon équipe de karaté au collège. Ah! Oh, Tsutsuji, ça va? Oui, j'ai juste perdu l'équilibre parce que j'étais soulagée que ce soit terminé. Tu as fait du bon boulot. On a assez de preuves désormais, grâce à tes efforts.
Laisse-moi m'occuper du reste, d'accord? Merci pour tout. Ensuite, Tu as vraiment du bol que Tsutoji préfère ne pas parler de cette histoire à ta femme et à tes collègues. Sérieusement? Oh, super! Cependant, la compagnie ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Quoi? Je prévois de dire la vérité à ta femme et de te donner un congédiement disciplinaire. En gros, tu es viré. De quoi? Attendez, c'est pas normal! Tu as répandu des rumeurs qui ont mis en danger notre business, en plus d'avoir menacé ta collègue. Cela me paraît correct comme châtiment. Par contre, le président te laisse le choix. 1. Ta femme sera mise au courant et tu vas en congédiement disciplinaire. 2. Tu démissionnes sagement. Ah! Ah! Akamatsu a démissionné. Cependant, sa femme a fini par savoir quand même. Résultat, il est dans de sales draps. Parce qu'il semblerait qu'Akane la connaissait personnellement et elle lui a tout raconté. Bonjour! Salut! Bonjour! Salut Tsutoji! Désormais, je m'entends bien avec tout le monde à la compagnie. Peu après, Yuzuriha a mis fin aux rumeurs sur mon compte en postant la vidéo dans le groupe de discussion de la compagnie. Regardez bien ça. Punaise, quel goujat! C'est vrai tout ça? Pardon, Tsutoji. Je suis désolée aussi. Tout était grâce à Yuzuriha. Tes documents sont vraiment bien expliqués. Merci. Yuzuriha m'a protégée de toutes ses forces. Parfait. Je n'attendais pas moins de toi. Yuzuriha est devenue notre manager. Merci. Et j'ai prévu de me donner à 100% afin de la soutenir à l'avenir. D'ailleurs, je voulais te demander depuis un moment, mais quel type de carrière tu aimerais avoir ici? Tu veux en devenir la présidente? Non, du tout. Je veux travailler à vos côtés, Yuzuriha. Je veux travailler pour vous. Ah, pour moi, hein? Pourquoi est-ce que ça vous fait sourire? En réalité, nos supérieurs ont déjà parlé de te donner une promotion. Ah! Mais je ne pense pas être capable. Tsutoji, je vais tout faire pour gravir les échelons. Si tu tiens à toujours être à mes côtés, tu devrais viser plus haut aussi. Ah, elle est tellement classe. Si t'as un tel discours, il n'y a qu'une réponse de possible. D'accord, je ferai de mon mieux. ご視聴いただき、ありがとうございました。奥さんがいるにもかかわらず、お付き合いを迫るなんてどうかしてます。しかも、妊娠中こそ奥さんを支えてあげないといけないはずなのに、自分勝手にも程がありますね。しかしながら、どんなに悪い噂を流されても、一人でも自分のことを信じてくれる人がいる、ということは心強かったと思います。真面目に一生懸命やってきたおかげですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etra-chan l'a vu. Je m'appelle Karine. Allô? Bonjour, ici votre banquier. Je me permets de vous contacter quant à une opération sur votre compte. Vous êtes bien Madame Karine, épouse de Monsieur Tachibana? Oui, c'est bien ça. Votre mari s'est présenté à notre bureau muni d'une autorisation de prélèvement signée de votre main. Il déclare vouloir retirer la somme de 15 000 € depuis votre compte. Pouvons-nous valider l'opération? Quoi? 15 000 €? Vous croyez que je peux laisser passer ça? C'est de l'argent que j'ai durement accumulé depuis bien avant le mariage. Je n'ai jamais donné mon accord. Ne me laissez pas retirer cet argent. Et toi? Alors comme ça, j'apprends que tu veux taper dans mes économies tranquilles? Tu te prends pour qui? Et j'ai vu que t'as encore tapé dans le compte courant en commun. Qu'est-ce que t'as acheté cette fois? Hein? Regarde-moi ça, c'est la dernière veste Gucci. Vu que je me prépare pour l'hiver, il me faudrait 15 000 balles. Tu peux me filer ça? Il manque juste quelques accessoires, des chaussures et des... Non mais redescends sur terre! Qu'est-ce qui te prend à vouloir acheter toutes ces sapes? T'es malade ou quoi? Tu vas même jusqu'à taper dans mes économies! Hein? Et toi t'as plein d'économies? Au lieu de laisser dormir ta thune, achète quelques fringues sympas, non? T'as passé l'âge de mal t'habiller, non? Et toi t'as passé l'âge de gaspiller de l'argent dans des trucs inutiles!
Tu fais chier, hein. Tu ne fais aucun effort pour comprendre mes passe-temps. C'est de ta faute. Depuis déjà un moment, je vivais avec mon conjoint séparé, mais il refusait le divorce. Mais voilà enfin la chance pour moi de prendre mon journal intime et le certificat médical que j'ai reçu afin de le présenter à la police. J'ai fait connaître mon cas auprès des services sociaux, mais je n'ai pas porté plainte. Au lieu de ça, je me suis rendue chez l'avocat que m'a présenté le personnel de la mairie. Puis, j'ai reparlé de mon cas. Chère madame, vous savez, vous êtes également responsable de ce qui se passe, vous comprenez? Pardon? Bien, le compte courant en commun, c'est aussi la propriété de votre mari. Nous sommes d'accord? Non, mais d'accord, mais peu importe. Il vient taper dans mes propres économies, là. Vous vous rendez compte? C'est tout l'argent que j'ai économisé jusqu'à ce mariage. Votre mari n'a pas dû bien comprendre tout ça, non? Répétez-lui toutes vos conditions calmement et tout ira bien, je crois. Calmement. Oui. À la base, il n'est ni riche ni célèbre, mais il veut s'acheter tous les vêtements de marque possible. C'est son passe-temps, dit-il. Je vois. Vous savez, moi, mon passe-temps, c'est de collectionner les vieilles antiquités. Alors, je comprends bien. Laissez-lui une chance, essayez de le comprendre. Voulez-vous bien? C'est quoi cet avocat, sérieux? Il sert vraiment à rien. Mais il m'a quand même cogné, vous comprenez ça? Oui, mais enfin, ça ne prendra pas plus d'une semaine pour vous rétablir. Et puis, il n'y a aucune récurrence dans ces actes. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et puis, vivre à deux sous le même toit, c'était votre idée, je me trompe? Vous avez aussi votre part de responsabilité. Avec les éléments que vous m'amenez, on ne trouvera pas d'issue favorable, je pense. Alors, je vous en prie, rentrez chez vous, pas besoin de me régler quoi que ce soit. Tiens, si ça se trouve, c'est moi qui suis bizarre. Je savais pas quoi penser, mais je sentais quand même bien que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai recherché le cabinet de conseil juridique le plus proche, et je suis allée y faire un tour. Je vous remercie de votre visite. Nous sommes experts sur tous les sujets attenant au divorce. Vous pouvez nous faire confiance les yeux fermés. Il ne s'agit pas de se venger pour se venger, mais plutôt de divorcer au plus vite. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, génial! Ce type sait de quoi il parle. J'étais pas folle. L'autre type était complètement à côté de la plaque. Après être rentrée à la maison, j'ai récupéré mes objets de valeur et je me suis changée. Puis direction un petit hôtel business où je me suis effondrée sur le matelas. Mon mari n'a même pas essayé de m'appeler. C'est sûrement mieux comme ça. C'est sûr en fait. Entre nous deux, c'est déjà fini depuis longtemps. À ce moment-là... Je suis l'avocat de votre femme, Monsieur Katsura. Un avocat? Votre femme a déposé à votre encontre une plainte pour violence conjugale. Je vous formule donc la demande solennelle de bien vouloir cesser tout contact avec votre épouse. Je vous prie de bien vouloir vous tenir à distance d'elle. Quoi? C'est quoi ce délire? Oh, et puis, tu sais, moi aussi je vais prendre un avocat. Allez, prépare-toi, gros con! Sur ce, mon mari embaucha un avocat et ce dernier nous demanda de bien vouloir attendre avant de déposer une plainte définitive. Il souhaiterait tout d'abord que nous discutions tous ensemble et trouvions un éventuel compromis. Nous avons donc convenu d'un entretien tous ensemble. Nous avons décidé de la salle, et voilà qu'en m'y rendant le jour convenu. Et bonjour, je suis Monsieur Hiragi, l'avocat désigné par Monsieur Tachibana. Encore toi? LOL! Il a dû le trouver en allant à la même mairie que moi. Putain, comment je dois réagir? Non mais sérieux! Bande d'enfoirés, vous croyez vraiment que vous alliez vous en sortir après avoir fait un truc pareil? Monsieur Tachibana, je vous en prie. Si vous tenez ce genre de discours ici, votre parole perdra de sa... T'es gonflé de faire ça à ton mari en plus! Avec ta veste de plouc là, tu sais même pas t'habiller! Monsieur Tachib... J'ai le meilleur avocat du pays! Je ne vais jamais perdre contre toi! À beauté, t'es déjà morte! Monsieur Tachibana, enfin voyons... Quoi encore? Vous avez quoi à me regarder en rigolant? Bande je vais vous de sale. Monsieur Tachibana, nous avons eu le plaisir de vous entendre vous exprimer, mais voyez-vous, là en fait, je vous enregistre.
Je crois que vous vous en doutez déjà, mais avec ce genre de déclaration, vous n'êtes pas près de gagner un éventuel procès. Acceptez-vous donc le divorce dont il est question ici? Putain, pourquoi? Sur ce, je lui ai fait signer un accord de divorce et je me suis tranquillement éclipsée. Vu qu'on travaillait ensemble, lui et moi, j'ai pu emménager sans problème dans les logements de l'entreprise et j'ai également reçu 23 000 € du compte commun ainsi que des frais de dommages et intérêts. D'ailleurs, au moment où l'entretien touchait à sa fin, pouvez-vous indiquer par écrit votre approbation de ce divorce sur notre document? Hors de question pour moi. Ah bon? Pourtant, on peut bien demander à un avocat de le faire, non? Moi, je vais vous l'écrire. Oh, je peux vraiment vous demander à vous de l'écrire? Hein? Oui, oui, pas de problème. L'autre avocat a perdu, alors c'est peut-être pour ça qu'il vous le refuse, non? En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. En tout cas, la différence entre les avocats est vraiment stupéfiante. Ça vaut le coup de prendre le temps d'en essayer plusieurs avant d'en embaucher un. Bon, voilà, une bonne chose de faite. Aujourd'hui est un autre jour. ご視聴いただきありがとうございました。弁護士さんの中にはこんなにやる気のない方がいらっしゃるんですか？しかも市役所の相談窓口からだというのに、紹介した市役所もびっくりですね。まあ相談料を請求してないだけマシなのでしょうか。それとグッピーさんを愛用している人が立花さんのような人じゃないので、偏見を持たないようにしてくださいね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また弁護士選びには気をつけようと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Chan l'a vu. Je m'appelle Karine et j'étudie le cinéma à l'Académie cinématographique d'Etra. Et voilà, le script pour le court-métrage qu'on va faire cet automne. Chaque automne, il y a un festival étudiant de court-métrage et là, nous étions en train de voir pour le casting. Je suis volontaire. L'actrice principale, ce sera moi, c'est évident. Encore? Oh non, pas elle. De toute façon, c'est moi qui ai le charisme nécessaire pour ça, et vous le savez. Ouais, peut-être, mais... Quoi, y a un problème? En effet, Akane avait, et de loin, une présence devant la caméra pour être personnage principal, mais elle avait un léger problème. Tout petit. Tu seras vraiment capable d'apprendre ton texte cette fois? Bah ouais, bien sûr. Elle a déjà tenté plusieurs fois d'être l'actrice principale. Mais comment dire? Prince! Je vais... Hein? Désolée, j'ai oublié la suite. Oups. Elle est incapable de se rappeler de son texte. Akane, c'est notre dernier festival, donc ce serait bien de le faire bien cette fois, non? Mais j'ai toujours tout bien fait. Ah ouais? Tu me jures que tu vas apprendre ton texte cette fois-ci? Yep, juré. D'accord, par contre, si d'ici la semaine prochaine tu n'es pas prête, on change, compris? Ouais. Un billet qu'elle n'y arrivera pas. Trop facile, je ne suis pas. On a donc divisé les tâches ainsi. Réalisatrice Karine, actrice principale Akane, rôle principal Tokusa, figurant Kuroki, costume Tsutuji, cadavre Yori, monstre à tentacules Akamatsu, pirate Hiragi, extra scénariste Azami, officier Yuzuriya et caméraman Tachibana. Elle a du talent et le charisme pour... Donc, normalement, ça devrait aller. J'espère. Cependant... 3 jours après... Hé, Akane, on va aller répéter avec Azami aujourd'hui. Désolée, je suis avec mon copain aujourd'hui. 4 jours plus tard... Akane, aujourd'hui, j'ai un truc de prévu avec mes amis. 5 jours plus tard... Akane, papa, désolée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine. Akane, tu peux me rappeler ta promesse? Tu sais, c'est d'avoir appris ton texte en 1 semaine. Et ben, j'ai eu quelques empêchements et rien du tout. Tu n'avais qu'à les reporter. C'est toujours pareil avec toi. Eh ben, elle est vénère, Karine, aujourd'hui. En même temps, à quoi ça sert un acteur qui connaît pas son texte? Je t'avais prévenu. Tu ne connais pas ton texte, tu perds ton rôle. Yuri va te remplacer et toi,
tu prendras son rôle. Celui d'un noyé. Ah! Mais c'est juste un film. C'est pas grave si je me rappelle pas de tout, hein. Et puis, pourquoi c'est moi qui dois faire la noyée, hein? Noyé, ça commence. Tu crois que ton caprice va fonctionner cette fois? Désolée, mais l'actrice principale est un rôle trop important pour le donner à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Si tu veux continuer à te plaindre, fais-le. Mais je te vire complètement du film si tu fais ça. Donc, si tu veux en faire partie, tu vas nous faire la plus jolie tête de noyer. Et arrêtez les gamineries. Puisque c'est comme ça. Elle a enfin compris. Désolé, mais c'est pour le mieux, je pense. Je me rappelle que tu devais improviser en permanence devant la caméra avec elle. Tu n'as pas besoin de mots pour décrire ce que tu ressens. Bonne chance, Yuri. Merci. Et donc, un mois plus tard... Waouh, regardez les costumes! Tsutsuji, c'est super! Et en plus, tu as fait tellement rapidement! Merci, essayez-les. Faut que je fasse les derniers ajustements. Je suis nerveuse. Une semaine plus tard... Oh, une mer magnifique! Ouais, c'est pas mal. On a de la chance. Une plage magnifique et un hôpital abandonné à côté pour tourner. Yep, et un hôtel pas cher. Tout à fait, mais... Je me suis un peu renseigné sur le coin en venant et... D'après les rumeurs locales, il y a vraiment des fantômes dans le coin. Allez, c'est juste une blague, non? T'as peur, Kuroki? Mais sinon, tu peux m'en dire plus sur les fantômes? Non, arrête ça, Tokusa! Le courant est assez fort, il paraît. Et régulièrement, des plongeurs se font surprendre. Et la nuit, ils reviennent sur le rivage. Des esprits vengeurs revenus chasser les vivants pour les entraîner avec eux sous l'eau. Ah, vous avez fini de faire n'importe quoi? Ah, t'es vraiment une chochotte, Kuroki. Ta gueule! C'est quoi ce truc? Hé, Akamatsu, tu fais quoi? Bah, pas grave. J'arrive. Ah, l'ambiance est parfaite. Yep, exactement ce que j'imaginais. Ok, je suis prêt. Eh, ça rend bien! Ouais, t'as l'air cool comme ça! Tokusa est le personnage principal. Il joue le rôle d'un explorateur étranger. L'histoire est assez simple. Le héros joué par Tokusa part à la recherche de sa copine et partenaire joué par Yuri. Celle-ci est portée disparue depuis une tempête et le héros part en mer à sa recherche. Malheureusement, une autre tempête éclate et il chavire. À son réveil, il trouve Yuri à ses côtés et découvre qu'ils sont piégés dans un laboratoire au fond de l'océan. Un laboratoire clandestin où des expériences ont mal tourné. Je suis plutôt fière de mon script. Cette fois, c'est sûr, on va gagner le concours. On est prêt ici aussi. Waouh, vous avez l'air cool aussi. T'as vraiment fait du bon boulot, Tsutsuji. Merci. Tiens, il manque Yuri. Qu'est-ce qu'il y a, Yuri? T'es toute rouge? Le costume, il est trop serré. Ah bon? Oh, attends, je vais regarder. Je suis désolée, Tsutsuji. Yuri, tu me piques le rôle principal et t'es pas foutu de maîtriser ton appétit. Tu ressembles à un gros gigot là-dedans. Maintenant, je ne suis pas grosse. On dirait bien que je suis la seule à pouvoir rentrer dans le costume, donc le choix est vite fait. Je récupère mon rôle légitime. Ah, attends, tu peux pas juste... Minute, le costume a été saboté. Je connais mon travail et ça c'est pas de moi. Quelqu'un a recousu derrière moi pour le rétrécir. Comment ça? Pas de problème avec le mien. Pareil. Yuri est donc la seule en fait. Quoi? Pourquoi vous m'accusez sans preuve? Et puis justement, Yuri surveillait ce qu'elle mangeait. Elle est pro, elle au moins. Je confirme. C'est peut-être le fait d'un autre groupe. Non, non, non. Un vrai sabotage aurait été de bien meilleure qualité que ça. Non mais c'est bon, j'ai fait de mon mieux. C'est pas ce que vous croyez, je voulais juste aider un peu pour montrer mon talent et... Regardez! Cette fois tu vas morfler, espèce d'égoïste. J'accepte de te pardonner, Akane. Mais tu as intérêt à ne plus faire de conneries. Maintenant tu vas faire la noyée. Ok, je vais la faire, la noyée, mais pourquoi c'est moi qui suis la seule dans un tout petit bikini?
Oh! C'est ça ton rôle, Akane. Tu es une touriste qui s'est noyée après avoir été attaquée par un monstre pendant une croisière avec mon copain. Et niveau sex appeal, c'est toi la plus adaptée. Tu es fière de ton corps, non? Alors je te donne l'occasion de le montrer au monde entier. Et voilà, c'est réparé. Merci, Tsutsuji. Oh, on dirait que tout le monde est prêt. Ah non, il manque encore le monstre. Où est Akamatsu? Il était aux toilettes la dernière fois, mais... Et Akamatsu, tu pourrais prévenir quand t'es là. Par contre, le costume est super bien fait. Ouais, surtout les tentacules. Par contre, moi, je trouve un peu trop réaliste. Dégueulasse. Et n'approche pas avec ton costume. Mais c'est dégoûtant ce truc, c'est quoi ça? Non, pas mal du tout. Akamatsu, arrête de faire le con. Non et non, je refuse de tourner une scène avec ce truc. Tu te dis? Mon costume ne ressemble pas du tout à ça. Qui êtes-vous? Désolé, je suis en retard. Les toilettes fonctionnent pas ici, donc je suis retourné en vitesse à l'hôtel et... Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce cas-là... C'est qui a léché le visage d'Akane? Il est plus là. C'était quoi ce truc? Un mois plus tard, à l'Académie Etrafine. Et finalement, le gagnant du 23e festival du court-métrage est... River sous l'océan, par le groupe Etra. On l'a fait! Ouais! Ouais, enfin, tout le monde était tellement effrayé. La terreur des acteurs était naturelle. C'est vrai. Et Akane était tellement sous choc. Elle est restée pâle jusqu'au retour. Je me sens mal pour elle. Le truc tentaculaire n'est jamais revenu par la suite. Personne n'a su ce que c'était. Mais bon, dans un sens, ça nous a aidé à gagner le prix. Et puis, c'est peut-être le karma qui a frappé Akane en punition de ses gamineries. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne m'approche plus jamais de cette plage. Désormais. Et coupé! Bravo tout le monde! Merci d'avoir regardé! Et maintenant, quelques explications. Les costumes viennent d'un jeu mobile qui vient de sortir sa nouvelle saison. Non, pas toi, Akamatsu. Comme dans le film, un groupe se fait capturer pendant une tempête et se réveille dans un laboratoire où des monstres des mers mènent des expériences sur les humains. Le but est de sauver un plongeur transformé en monstre à tentacules. Ah, attends, quoi? Le monstre était un plongeur? Je vous conseille d'essayer le jeu, ça vaut le coup. Eh ben, merci d'avoir regardé, et à la prochaine! ご視聴いただきありがとうございました。今回は荒野行動さんの提供でお送りいたしました。反触手人間さんはなぜあそこで現れたんですかね。本当の恐怖という感情を呼び起こすためにとかそういうことなんでしょうか。見かけによらず演技の鬼だったんですかね。理由はともあれ、そのおかげもあって最優秀賞が取れましたし、終わり良ければ全てよしです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでも面白いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etra-chan l'a vu. Tiens donc, le voisin a changé de voiture? Une Benz? Bonjour, Tsutsuji. Alors, elle est cool ma caisse, non? Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Et cette personne, c'est... C'est ma chérie, ma petite chérie. Ta chérie? J'ai arrêté le boulot. J'ai plein de temps pour draguer les minettes maintenant. J'ai gagné à la loterie. Cool, non? Quoi? Hey Yuri! Je vais aller bouffer. Je reviens ensuite. Touche pas au coffre-fort, hein? Oui, prends soin de toi. Tu sais pas faire à bouffer. Alors je vais aller grailler un truc dehors. Et toi, t'es privé de dîner. Bien reçu. Cette pauvre femme, c'est tout bonnement de la violence domestique. Yuri, vous êtes sûr que ça va aller? Ça a l'air d'être compliqué pour vous. Ne vous en faites pas.
J'ai juste à prendre un peu sur moi et tout va s'arranger. Son mari mène grand train et emmène sa chérie dans tous les endroits luxueux de la ville. Pendant que sa femme Yuri dépérit de jour en jour. Yuri, il faut vraiment prévenir la police. Si on ne fait rien, qui sait ce qui vous arrivera? Ça va aller. Au contraire, si l'on prévient la police, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Je n'ai pas la force. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous en faire. Et s'il apprend que j'ai eu ce genre de conversation avec vous, ça peut aussi être dangereux. Mais voilà que ce soir-là... Hein? Allez! Je vais me faire tuer! Quoi? Les voisins? Qu'est-ce qui se passe? Hey, te barre pas, enfoiré! Appelez la police! 10 minutes auparavant, chez les voisins. Ah, il est déjà rentré. Et l'autre fille n'est pas là. Toi! Ah, Yuri. Ce soir, je mange à la maison. Donc, tu vas me cuisiner un truc, hein? Bon, sépare-toi de moi. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu sais, on a dépassé toutes les bornes, là. Je ne suis pas ton esclave. Tu n'as qu'à épouser l'autre chérie, là, et en faire ton esclave. Comment oses-tu? Cette petite, je risque pas de la revoir. N'essaye pas encore de me sortir des conneries. Écoute, elle s'est barrée. Elle m'a volé tout l'argent du coffre-fort. Et elle s'est barrée. Quoi? Je viens de te le dire. Tu es la seule qui reste. La seule qui compte à mes yeux. Je suis désolé. Restons ensemble. Recommençons à zéro. Tu n'as vraiment aucune valeur. Tu es un moins que rien. Je m'en rends compte désormais. Ah, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne vais même pas t'afficher devant le voisinage. Je me barre. Arrête! Le jour suivant. Oui. Ah, j'ai provoqué un sacré grabuge hier soir. J'ai décidé de rentrer chez mes parents. Merci pour tout votre soutien jusqu'à présent. Voilà des gâteaux. Sur ce, prenez soin de vous. Je me demande ce que va devenir son ex-mari. Mon Dieu. Et s'il était mort? Excusez-moi? Ah, c'est ouvert. De l'eau a coulé sous les ponts depuis que sa femme est partie, mais le mari semble être totalement sans emploi et noyé dans l'alcool. Évidemment, personne n'est venu l'aider, et personne ne compte l'aider. C'est le juste retour de bâton. ご視聴いただきありがとうございました。今まで奴隷のようにひどく扱ってきたのに、自分が裏切られた途端に手のひらくるくるくるですか。都合のいいことしか考えてないんですね。プンプンですよ、プンプン。それにしても愛人さんも愛人さんでどこに行ってしまったんですかね。その後の隣の旦那さんの行方といい、愛人さんの行方といい、謎は残ったままですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etra-chan l'a vu. Coucou Yuri, c'est moi. Tu reviens quand chez ta famille cette année? Et ça recommence encore cette année. Je m'appelle Yuri. Celle avec qui je suis au téléphone là, c'est Akane, ma belle-mère. Elle adore me demander quand est-ce que je reviens selon ses mots. Chez ma famille. Elle me dit souvent que la seule et unique famille d'une femme, c'est celle de son mari. Enfin bon, vous voyez genre, un peu vieillot. Eh bien, cette année je pense passer vous voir avec les enfants un peu plus tôt que d'habitude. Vers le 26. Et puis vous savez, les avions sont bondés vers la fin d'année. Il faut aussi faire le grand ménage et les préparatifs du nouvel an. Ah, je vois. Faisons comme ça alors. À l'approche des vacances, j'avais systématiquement le droit à une tonne de messages et d'appels. Ma belle famille habite à l'extrême sud de l'île principale du Japon. Et moi, j'habite plutôt sur sa côte nord, dans une région très en proie aux chutes de neige. La distance qui nous sépare n'est pas quelque chose que je pourrais traverser tous les jours. Eh ben, on dirait bien que cette année encore, je vais me faire passer un savon pour changer. Maman, coucou! Au réveillon de l'année précédente, je l'ai aperçu dire à un voisin:
Ma belle-fille, vous voyez, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle ne m'aide pas beaucoup pour les corvées. Je lui dis pourtant que c'est pas la peine de venir, mais rien n'y fait. Elle s'incruste toujours. C'est elle qui m'a dit de venir, cette mytho. Au final, je dois lui expliquer toutes les tâches ménagères parce qu'elle ne s'y prend pas comme j'aimerais. Oh là là, mais ça doit être terrible. En tout cas, le seul truc utile qu'elle nous a fait, c'est de nous pondre un garçon. Hein? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais bien couper les ponts avec elle. Le problème, c'est que c'est la mère de mon mari adoré. Je voudrais bien prendre sur moi, mais bon. Là, je ne peux plus lui pardonner. Nous voici au 26. Bonjour, tante Karine. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas rencontré. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez fait bon voyage. Mon mari devrait arriver tard dans la soirée. Et sans même avoir pris le temps de m'asseoir, je me suis lancée dans un immense ménage. Super, comme ça. Sur les recommandations de tante Karine, j'ai même préparé le repas du soir. Bonsoir. Oh, Katsura, bienvenue. Dis donc, t'as pris de l'âge, toi? Oh, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, tu pourrais être plus sympa quand même. Contente de te voir. Yuri nous a fait un super dîner. Elle maîtrise même les recettes locales maintenant. Oh, j'ai hâte. Allez, va poser tes valises déjà. Ah, voilà belle maman qui m'appelle. Allô, oui? Mais tu fais quoi là? On t'attend, t'es où? Pardon? Je suis juste allée chez ma belle famille là, tout comme je vous l'avais annoncé. Et bonjour! C'est bien vous qui me dites souvent que la seule famille d'une femme, c'est celle de son mari, non? Eh bien voilà la raison pour laquelle on s'est rendu chez Mamie, la grand-mère de Katsura. T'es à la bourre! Jusqu'à quand tu comptes nous faire attendre? En fait, je compte vous faire attendre pour toujours. Ah, et aussi, je me suis permis de présenter mes excuses en votre nom pour tous vos moquements passés. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Vous passez votre temps à me reprocher de ne pas rentrer souvent chez ma famille. Mais en réalité, vous faites pareil, voire pire. Ah, tenez, attendez 2 minutes. Salut Akane, ça fait un bail? Ça fait un bail. Tu reproches à Yuri de ne pas revenir chez toi souvent? Mais ça fait combien de temps que t'es pas revenu, toi, hein? J'avais presque oublié que c'était ta maison à la base ici. Toi qui ne respectes pas tes devoirs familiaux, tu es bien gonflé de la bisuter et de lui faire la morale. Je ne te permets pas. Bah tiens, je te passe maman. Ah, Akane, c'est toi? Ça te fait du bien de martyriser cette pauvre petite Yuri? Mais voyons, j'appelle pas ça... En fait... T'appelles ça comment alors? T'es gonflée, ma fille. Bon, on te laisse, hein. Grand-maman, tante Karine, merci infiniment. Mais je t'en prie. Je suis super contente d'avoir pu voir les enfants. Maman! C'est trop bien ici! Je veux pas retourner chez l'autre mamie! Je préfère la mamie d'ici! Et en plus, demain, on va faire un baseball avec les cousins! Tiens, les enfants aussi se sentent mieux ici. Bon, on va préparer le dîner. Mais au final, t'as dit à ma mère que tu venais ici ou pas alors? Bah, je lui ai bien dit que j'allais chez ma famille, du coup. Oui, mais en jouant sur les mots, là, tu crées la confusion. Elle a dû comprendre que chez ma famille, ça voulait dire chez elle. Ah, mais tu sais, elle me répète tout le temps que ma seule famille, c'est celle de mon mari. Du coup, bah, je suis bien allée chez la famille de mon mari, à savoir ici. Tu comprends? Ah ouais, je vois. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle. Yuri, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui lui prend à l'autre. Ça va, ne vous embêtez pas, beau papa. Je suis vraiment content que tu sois venu malgré tout. J'avais peur de ne jamais pouvoir rencontrer mes petits-enfants. Akane se réjouissait aussi, mais bon. Ah, quand on parle du loup, qu'est-ce qu'il y a, Akane? Si c'est pour me dire ça, tu ferais carrément mieux de venir ici. C'est l'autre mamie? Elle pourrait venir ici, on l'attend. Si elle daigne se bouger, pourquoi pas? Ne vous en faites pas pour elle. Si elle voulait vraiment rencontrer ses petits-enfants, elle prendrait sa voiture et viendrait ici. Il n'y a que 2 heures de route, hein. C'est clair. Et pourquoi elle fait pas le déplacement en vrai? C'est quoi le problème? Elle arrête pas de dire qu'elle veut voir son petit-fils. C'est clair. Heureusement que mon mari est un peu naïf. Ou un peu simplet, peut-être. Puis soudain, constatant que toute la famille s'était rangée de mon côté, Akane changea complètement de visage
et devint toute gentille avec moi. Bonjour! Tu dois être fatiguée. Je t'en prie, rentre. La prochaine fois, on va ensemble chez Grande Mamie, d'accord? C'est trop bien! Hein? Eh oui! Si vous ne voyez pas d'inconvénient dorénavant, nous comptons faire les réunions familiales dans la grande maison de votre mère. C'est à la fois plus pratique et plus près pour nous. Quoi? Je vois. Qu'est-ce qui lui arrive à grand-mère? ご視聴いただきありがとうございました。嫁の実家は夫の実家。ちょっと何言ってるかわからないですね。嫁いびりする暇があるなら孫とたくさん遊んであげればいいのにと思いますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Et Kratchen l'a vu. Bonjour. Je suis Akamatsu, un homme d'affaires. Ça fait 3 ans que je suis marié à Tsutuji. Ah, toujours aussi mignonne ma Tsutuji. Arrête de me taquiner, Akamatsu. Prépare-toi pour aller travailler, le petit déjeuner est prêt. On s'est rencontrés à l'université de base. Puis, lors de nos 25 ans, on s'est mariés. On était fous l'un de l'autre. Au début. Un jour... Hein? Je suis en charge de ce projet. Oui, le patron est impressionné de tes efforts ces derniers temps, tu sais. Je me porte garant pour toi. Alors, courage. Oui, monsieur. Je vais tout donner. On m'a confié un projet conséquent au travail pendant la première année de mariage. Et voilà ce qui est arrivé. Je suis désolé, mais je risque d'être très occupé jusqu'à l'année prochaine. Je vois. Mais je suis fière de toi. C'est génial qu'on te confie une telle responsabilité au boulot. Cela va être difficile pour toi. Donc je m'occuperai de tout à la maison, hein? Par contre, promets-moi de ne pas te surmener. Tsutsuji, je vais faire de mon mieux. Une fois le projet fini, je nous achèterai une grande maison, qu'on ait plein d'enfants aussi. Oh, Akamatsu. Cependant, tout s'est pas passé comme prévu. Akamatsu, tu as vérifié le document que je t'ai envoyé? Oui, d'ailleurs... Akamatsu, le client a fait une requête. C'est urgent, va voir. Oui, entendu. Ça suffit. Putain, j'arrive plus à suivre là. Le projet qu'on m'a confié est vraiment important, il me prend beaucoup de temps. J'arrivais à peine à manger et à aller au WC. Enfin à la maison. Au retour, chérie. Non. Tu as faim? Non, j'ai déjà mangé un onigiri dans le train. Bon, je te fais coller ton bain alors. Ah, Akamatsu, tu ne veux pas au moins prendre un... Je rentrais tous les soirs avec le dernier train et partais de la maison à 6h tous les matins. Et puis le week-end, je passais du temps avec les clients pour le business. Allez, plus qu'1 an à tenir. Mais je n'avais pas la moindre seconde pour discuter avec Tsutuji. Akamatsu. Tu sais, mon ami vient juste d'avoir une fille. Je me disais qu'on pourrait nous aussi... Ah, désolé Tsutuji. Je suis épuisé. Je veux dormir là. Je faisais de mon mieux pour tenir le coup et n'avais plus la moindre force restante pour réaliser ce que Tsutuji vivait. Une fois ce boulot terminé, j'aimerais tellement aller en voyage avec ma femme. Je lui cause pas mal de soucis, donc je pourrais lui offrir un truc. Un collier, une bague, des boucles. Je pensais que j'avais juste à m'occuper d'elle plus tard. J'avais aucune idée du mal que je causais à Tsutuji. 1 an plus tard... T'as vraiment fait du bon boulot, Akamatsu. Nos clients sont plus que satisfaits. Ils ont demandé à prolonger leur contrat avec nous. Tu t'es tué à la tâche, hein, Akamatsu. Je compte bien parler au patron de ta réussite. Tu peux être certain d'avoir un bon bonus et une augmentation. Prends bien tes jours de congé aussi. Vraiment? Youpi! Une augmentation! Des vacances! Je l'ai fait! Je peux enfin passer du bon temps avec Tsutuji. Ah, c'est vrai que je voulais offrir un cadeau à Tsutuji. Oh, je suis sûr que ça lui irait bien, ça. Alors, c'est un peu cher. Mais bon... Akamatsu, c'est pour moi? Ça me fait tellement plaisir, merci. Je lui prends quand même. Bienvenue. Eh ben, c'était pas donné. Mais je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Je suis rentré. Hein?
Mais elle est où? Elle dort déjà? Bon, tant pis, je lui donnerai demain. Oh, un cadeau pour votre femme, hein? Dans ce cas, autant en profiter pour lui écrire une lettre de reconnaissance avec, non? Je l'ai fait il y a pas longtemps pour notre anniversaire de mariage, et ma femme était ravie. Ah oui, c'est une très bonne idée. Une lettre, hein? Parce qu'une lettre, ça dure dans le temps. Puis ça peut aider à résoudre des disputes à l'avenir, en la relisant plus tard. C'est vrai qu'une lettre reste pour toujours. Bon, allez, il est temps d'ouvrir mon cœur. Ma chère Tsutsuji, merci de t'occuper de tout à la maison. Je suis désolé d'avoir été trop occupé cette année pour prendre du temps avec toi. Je te remercie d'avoir été mon pilier dans les moments difficiles. Sans toi, je ne serais jamais arrivé jusque-là. Je te le dis pas souvent, mais je te suis infiniment reconnaissant d'être à mes côtés. C'est grâce à toi que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Un grand merci pour tout. Je t'aime de tout mon cœur. Plein de bisous, Akamatsu. Oh non! Waouh, c'est vraiment gênant. Plutôt mourir que de montrer ça à qui que ce soit. Mais je suis sûr elle adorerait. Bon, c'est décidé. Ce soir, je vais rentrer tôt exprès. Je vais la prévenir. Allô, Tsutsuji? Je vais rentrer tôt ce soir. Je serai là vers 18h, ok? Il faut que je te parle de quelque chose. Ah oui? Eh bien moi aussi en fait. Vraiment? Je fais vite alors. À toutes. Et si on allait au parc d'attractions la semaine prochaine? Je suis rentré. Tu fais quoi? Bonsoir. Tu me fais peur? Pourquoi tout est éteint? C'est mauvais pour la vue. Hein? Dis, Tsutsuji, c'est de ça dont je voulais te parler. Tiens. Hein? D'accord, je la lirai après. Hein? Mais pourquoi elle la lit pas maintenant? Et mince, faut que je supporte cette angoisse jusqu'à ce qu'elle la lise. Ah non, je peux pas. Il me faut de l'alcool là. Je vais au magasin acheter de l'alcool et je reviens, hein? Hein? Ah, mince, je suis toujours en stress malgré l'alcool. Ah, calme-toi, respire. J'espère qu'elle l'a pas lu pendant mon absence. Je suis de retour, Tsutsuji. Hein? Tsutsuji? Tiens. Est-ce que Tsutsuji m'aurait écrit une lettre aussi? Eh ben, je savais pas qu'on était sur la même longueur d'onde. Voyons ça. Cher Akamatsu, je suis désolé de te dire ça de cette façon, mais je n'en peux plus. J'ai passé des moments heureux avec toi. Ils sont gravés dans mon cœur pour jamais. Et puis... Quoi? Ces dernières années, on n'a même pas pu discuter. Je ne vois pas de raison de rester en couple. J'avais de l'espoir en toi, mais tu ne faisais que dire « Je suis fatiguée de mon travail » et j'ai atteint mes limites. Je pense qu'il vaut mieux que l'on se sépare quelque temps. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir à mon avenir. Si tu n'as plus de sentiments pour moi, je veux bien divorcer. Appelle-moi si c'est le cas. Tsutsuji. Oh, mon Dieu. Ah. Oui? Tachibana. Quoi, encore Akamatsu? Tu n'avais pas prévu de passer la journée en amoureux avec ta femme? Ma femme m'a quitté. Quoi? Comment ça, elle t'a quitté? Allô? Akamatsu? Akamatsu? Mais je la comprends. C'est vrai que je lui ai rien dit d'autre que je suis fatigué récemment. Je pensais qu'elle me parlait pas parce qu'elle était de mauvaise humeur, c'est tout. Si tu n'as plus de sentiments pour moi, je veux bien divorcer. Divorcer? Divorcer? Non, je veux pas réfléchir à quoi que ce soit là. Le train part bientôt. J'ai été complètement perdu et j'ai laissé le train me balader. Merci d'avoir voyagé avec nous. Mais où suis-je? C'est rural ici. Quand j'ai fini par reprendre mes esprits, j'avais atterri dans une gare au milieu de nulle part. C'est tellement sombre ici, j'y vois rien. Akamatsu. Tsutsuji. Merde. Dis, debout là, jeune homme. Ah. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, Dieu merci, tu vas bien. T'arrives à te relever? Oui, monsieur. Désolé, j'ai rien d'autre à te proposer que les fringues de mon fils. Non, je suis sincèrement désolé. Merci pour les vêtements et tout. C'est rien, tu n'as pas à être gêné de recevoir l'aide des autres. Merci infiniment. Bon, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Ma femme m'a quitté. Et donc, j'ai tout expliqué à ce couple qui m'a sauvé la mise.
Et en fait, je sais pas vraiment. C'est trop dur pour moi. Je vois. Je pleurais si fort que même moi j'avais du mal à comprendre ce que je disais. Akamatsu, ta femme ne t'a pas quitté. Elle essaie juste d'améliorer votre communication. C'est normal de se disputer dans un couple. Le plus important, c'est de savoir communiquer. Désolé de le dire ainsi, mais tu as pris la fuite pour pas mal de choses. Tu ne dévoiles pas tes émotions, et une fois que ça prend trop d'envergure, il est trop tard pour regretter, hein. Même nous, on s'est disputés plusieurs fois. Par contre, on a pris le temps d'en parler afin de trouver une solution ensemble. Pour avoir un beau mariage, il suffit que vous communiquiez. Ta femme pourra certainement comprendre ton ressenti, et vice-versa. Il faut juste en parler. Finis ton thé et retourne vite auprès de ta femme. Surtout, prenez le temps d'établir une vraie discussion, hein. J'ai décidé de suivre à la lettre ses conseils et de retourner vers Tsutsuji. Mince, mon tel, j'avais plus de batterie. Je vais passer à la maison le recharger, puis j'appellerai Tsutsuji au plus vite. Ah, la maison. Akamatsu! Mais Tsutsuji, qu'est-ce que tu fais là? Pardonne-moi, Akamatsu. J'ai lu ta lettre après être rentrée chez ma famille et j'ai réalisé que j'avais tout compris de travers. Je t'ai appelé plein de fois mais tu ne décrochais pas. On était tous inquiets pour toi. Ah, désolé, j'avais plus de batterie. Dieu merci, tu vas bien. Tsutsuji, on a pris le temps de discuter comme il faut juste après. Comme on me l'avait conseillé. Je suis désolé. J'aurais dû mieux prendre soin de toi. Non, c'est de ma faute d'avoir créé ces malentendus. Bon, tu me fais plus la tête, hein? Non, du tout. Ah, c'est vrai. J'ai failli oublier. De quoi? Hein? Le paquet n'est plus aussi beau, mais... Tiens, c'est pour toi. Comment ça? Alors, ça te plaît? Oui, j'adore. Merci, Akamatsu. Tsutsuji, je sais que j'ai mes défauts, mais tu veux bien rester avec moi? Évidemment, Akamatsu. On s'est bien réconciliés. J'ai appelé toutes les personnes à qui j'ai fait du souci. Bon sang, j'étais tellement inquiet pour toi. Dieu merci. Tu m'as foutu une peur monstrueuse. Le lendemain, on a rendu visite au couple qui m'avait sauvé l'autre fois. Oh, c'est formidable. Je suis si heureux que tout aille bien. Ils étaient sincèrement heureux pour nous. Ah, j'ai bien bu, dis donc. Je dois aller aux toilettes. Tu as trop bu, mon amour. D'ailleurs, pourquoi êtes-vous venu à mon aide l'autre jour? J'étais vraiment dévasté mentalement. Je pleurais autant que je riais nerveusement. Je devais avoir l'air d'un fou, non? Tu viens d'où, toi? J'en sais rien. Ah, eh bien en fait, il était un professeur avant, mais un de ses élèves s'est suicidé. Quoi? Il a des remords de ne pas avoir agi à l'époque. Puis il a dit que l'expression sur ton visage lui avait fait penser à cet élève justement, donc... Il ne voulait pas faire 2 fois la même erreur, donc il a agi pour éviter le pire. On aurait dit que j'allais me suicider. Après le repas, nous avons exprimé notre reconnaissance maintes fois au couple, et nous sommes rentrés. Nous avons d'ailleurs toujours gardé le contact avec eux depuis, et on va même les aider au chant. On est plus proches que jamais maintenant avec Tsutsuji. Dire que si j'avais pas écrit cette lettre, ou même rencontré ce couple génial, qui sait ce qui aurait pu arriver? Ah, et puis c'est pas tout. Ah, d'ailleurs, Akamatsu, quand ma grande sœur est rentrée l'autre fois, elle avait l'air vraiment déprimée, hein? Je l'entendais pleurer, donc j'ai été la voir dans sa chambre. Et là... Akamatsu, moi aussi je t'aime. Elle était en larmes avec une lettre dans ses mains. Ne refais plus jamais pleurer ma sœur, c'est compris? Oui, je vais y faire attention. J'ai eu de la chance d'avoir autant de personnes en or et de soutien cette fois. Tsutsuji! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais maintenant, je sais que même si on refait face à une dispute, on s'en sortira au fond. SNS でやり取りしたりと手紙を書く機会も減ってきちゃいましたよね。直筆だとより一層丁寧に書かなきゃと文字に気持ちが入るような気がしていいですよね。形に残るものってやっぱり素敵です。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。
Je m'appelle Tokusa. Je mène la vie dont rêverait tout lycéen. Enfin plutôt, j'aimerais. Parce que pour l'instant, ça y ressemble pas vraiment. Eh, Tokusa, c'est qui cette meuf? C'est Yuri. Et on est dans le même club, c'est tout. Mais d'où tu fous dans mon portable comme ça d'ailleurs? Et toi, d'où tu t'assois à côté d'une meuf? Tu fais exprès, je suis sûre. Pour prendre la photo, fallait bien que je me rapproche. Mytho, enflure. Ah mais calmez-toi! Voilà à quoi j'ai le droit quotidiennement. Et pourtant, croyez-moi, je n'ai rien fait de mal. Ma copine Akane est extrêmement jalouse. Elle est tellement hystérique que je me demande si elle n'est pas habitée par un esprit démoniaque. Sûrement celui d'un singe. Et voilà qu'un beau jour... Salut Akane. Non mais Tachibana, je t'ai déjà dit de ne pas me parler à l'école. Si Tokusa nous voyait, comment on ferait, hein? Ah, au fait, t'as oublié ça à la maison. Oh, merci. Il était où? Dans la salle de bain. Ah, c'est donc ça. Tu repasses à la maison ce soir? Allez, je vais envoyer un texto à Tokusa. T'en fais pas, j'ai tout entendu. Tokusa? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle m'engueule comme pas possible pour au final elle-même me tromper avec un autre mec. Qu'elle dégage sur le champ. Mais voilà. Coucou. Tu dors? Tu bosses aujourd'hui? Elle m'a enseveli de messages, ça n'arrêtait pas. Hein? Alors c'est lui ton petit copain? Elle se ramenait jusque devant chez moi. Elle squattait sur mon lieu de travail, elle pillait tous mes mouvements. Fatigué de cet enfer, j'ai décidé de prendre un jour de congé et de retourner chez ma famille à la campagne. Me voilà. Tiens, je suis exténué. Ah, c'est maintenant que tu rentres, Tokusa. Ah ouais, désolé, je vais vous embêter pour un moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est juste que ça sent le chien un peu. Je sens le chien, moi? Mon frère Akamatsu est un peu chelou. On s'entend pas vraiment mal, mais on s'entend pas bien non plus. Quand j'ai fini par me sentir mieux, mon frère m'a direct demandé: au fait, qu'est-ce qui t'amène ici? Depuis que t'es parti là-bas, on n'entend plus parler de toi. Depuis que je me suis séparé de mon ex, elle arrête pas de me harceler. Oh, t'es un réfugié quoi en gros. J'arrive. Il est là, Tokusa? Vous êtes qui au fait? Je sais qu'il est là. Tokusa sort d'ici. Pourquoi tu t'es évaporé comme ça? Comment elle connaît cette adresse? Je t'en supplie, renvoie-la d'où elle vient. Allez, amène-le s'il te plaît. Non mais madame, vous êtes vraiment sûre de ce que vous dites là? Depuis tout à l'heure vous parlez mais je ne comprends pas grand chose. Quoi? Comment tu me parles, espèce de petit con? Il est vrai que je ne suis qu'un lycéen, mais puis-je au moins vous demander votre âge? J'ai 21 ans. Bon allez, appelle ton frère. Sérieux? Vous avez le cul d'un nourrisson pourtant. Hein? T'as dit quoi? Mais bon, au moins vous êtes jolie, c'est déjà ça. Votre personnalité n'a d'égal que votre cerveau de... Alors franchement, si en plus vous étiez moche, il ne resterait plus qu'à se suicider. Qu'est-ce que... t'as dit? Enfoiré! Je crois que vous êtes possédé par un démon. Sûrement un singe. Je sens son odeur. Grand frère, amène le sel! Il faut qu'on chasse le mauvais esprit! Grand frère, amène le sel! Et oui, je ne m'y attendais franchement pas, mais force est de constater que mon frère n'a pas tremblé. Il a envoyé l'autre boulet comme il faut. J'imaginais pas qu'elle allait fondre en larmes. Si ça pouvait lui servir de leçon, je dis pas non. Oh là là, qu'est-ce qu'il te prend au sérieux? Merci. Que le mauvais esprit soit chassé! Hey! Non mais sérieux, t'en fais trop! Hein? Mais sérieux, si on n'en vient pas là, elle n'arrêtera jamais. Allez. Quoi? Tu me dois des frais d'exorcisme. Mon petit frère s'est permis de recouvrir la somme de 70 € et est parti dépenser au Game Center le plus proche. Plus tard, Akane a complètement arrêté de me stalker, j'ai pu redécouvrir les joies d'une vie paisible et harmonieuse. L'année dernière, j'ai commencé ma carrière et me suis même marié avec ma copine. Je profitais pleinement de ma vie de nouveau marié. Puis, il y a quelques jours, je suis retourné à la maison un peu plus tôt que prévu. Je suis là! Hein? On a un invité? Ah, grand frère, ça fait un bail!
Maman est là? Elle fait les courses. Tiens, un petit cadeau. Il y a une invitée à la maison? J'ai vu des talons dans l'entrée. Ah, c'est ma copine. Elle est dans la chambre en train de jouer là. Ah bah ça va pour toi, tu te mets bien. Bon, puisqu'on en est là, il faut peut-être que je te dise, mais j'ai un truc à t'annoncer. Ah? En fait là, je sors avec ton ancienne copine. Laquelle au juste? Il y en a tant que ça, dis donc. Moi la seule que je connais, c'est la folle qui est venue nous harceler à la maison, autrement dit à Canet. T'es sérieux? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ça? Est-ce qu'elle t'a menacé ou quoi? Non, non, t'es à côté de la plaque. En ce moment, elle bosse comme assistante administrative dans un bureau et elle me parle beaucoup de mariage. Moi aussi, je me suis donc mis à bosser et dès que notre situation se stabilisera, je compte la demander en mariage. Non, t'inquiète pas, je te dis, le mauvais esprit s'est évaporé. Hein? Puisque t'es là, viens au moins lui parler. Elle veut s'excuser par rapport à un truc, elle m'a dit. Putain, dites-moi que c'est un prank. Non, mais sans déconner, c'est une blague, j'espère. Akane, Tokusa est passé à la maison. Ça fait un bail. Désolée de vous déranger. Salut. Son air grimaçant et menaçant d'autrefois avait complètement disparu. On aurait dit une nouvelle personne. Après ça, elle s'est excusée pour tous les désagréments causés ces dernières années. Je suis vraiment navrée pour tout. Finalement, on a joué à la console, on a dîné avec mes parents tous ensemble, et je suis rentré chez moi avec un grand sourire et le cœur léger. Attends, je te ramène. Pendant un moment, je me suis demandé si elle essayait pas d'utiliser mon frère pour se rapprocher de moi. Quand elle me parlait, on aurait dit qu'elle semblait perpétuellement se repentir. Mais par contre, c'est vrai que ce mauvais esprit qui la possédait semble bien avoir disparu, lui. Oh, un singe? On est vraiment à la campagne, bouge! Kiki! Eh ben dis donc. Goshouchou itaraki, arigatou gozaimashita. 弟さんはもしかして見える人なんですかね？仮に見える人だったとして悪霊を払う力があったりするんですかね？というか悪霊にしようって聞くんですか？私気になります。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また悪霊に疲れたくないなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Je déclare la séance ouverte. En ce moment même, je suis au point culminant des galères de ma vie. À savoir, une histoire de divorce. Tout a commencé il y a quelques semaines de cela, à cause de ma saleté de belle-sœur. C'est à cause de ça que t'es toujours pas marié, espèce de boudin! Enfin, tout a commencé parce que j'ai dit ça en vrai. Son nom, c'est Yuzuriha, la petite sœur de ma femme, et une avocate de renom. Mais Akane et moi, on va se marier. Au moment où on lui a annoncé... Je te préviens d'avance, je peux pas te blairer. Pendant ces 2 ans, soit elle m'ignorait, soit elle médisait sur moi. J'ai fini par craquer et lui dire quelque chose d'affreux. J'ai vraiment dit ça? Je vois. Si c'est comme ça que ça se passe, alors j'ai plus de raison de me taire. La prochaine fois que l'on se verra, ce sera au tribunal. Je dus donc me présenter au tribunal où elle m'avait sollicité. Mais ce ne fut pas au banc des accusés. Car ceux qui s'y trouvaient étaient mes parents. Une révélation terrible m'accabla. Mais ce ne fut pas de la bouche de Yuzuriha que je l'entendis, mais de celle de ma femme. Les parents de Yuzuriha et elle, mes beaux-parents, n'étaient déjà plus de ce monde. Chacune d'elles n'avait plus que pour famille l'autre. Et ça, mes parents avaient du mal à le comprendre. Il nous a ramené une orpheline. On dit qu'avoir des parents morts aussi jeunes que les tiens, ça porte malheur sur toute la descendance. Il aurait dû choisir la sœur avocate plutôt qu'une bonne à rien qui ne ramène pas d'argent à la maison. Pourquoi il a fallu que tu te maries avec mon fils, toi? C'était apparemment ce qu'ils avaient dit d'elle. Après le jugement, on se retrouva dans un resto familial. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Tu comprends pourquoi je te hais tant? Pourquoi tu n'as pas protégé ma sœur? Je suis désolé. Avant le procès, j'avais jamais entendu parler de ça. Je t'ai demandé conseil plein de fois, mais toi, Kuroki? C'est ton imagination, tu vois le mal partout. Essaie de mieux t'entendre avec mes parents. Ils te considèrent déjà comme leur propre fille, eux.
C'est tout ce que tu as su me dire. Désolé. Et puis tu sais, ce n'est pas seulement Akane qui a subi ces injures, c'est aussi mon cas. Ils m'ont même parfois demandé de leur prêter de l'argent. Ils se sont même déjà introduits chez moi sans même passer un coup de fil. Au début, je comptais rester cordial. Mais toi, tu ne faisais rien, tu ne te rendais même pas compte. C'est vrai. C'est entièrement vrai. Si elle me montrait autant de haine, c'était dans l'espoir que je réalise. Je n'avais pas su protéger ma femme, et j'en crevais de honte. Je suis le pire mari au monde. Akane, je suis sincèrement désolé de pas t'avoir écouté comme il faut. C'est bon. Finalement, Akane a prétexté rentrer à la maison de ses parents. Mais en réalité, elle était partie chez sa sœur. J'ai fait changer les serrures de la maison et paramétrer le téléphone fixe pour qu'il affiche le nom de mes parents quand ils appellent. J'ai prévenu les voisins et je suis allé chercher des papiers pour le divorce. Maintenant, mes parents ne pourront plus faire irruption à la maison sans prévenir. Encore désolé pour tout ce que je t'ai fait vivre. Merci. Je ne sais pas si je pourrais à nouveau vivre avec toi, mais je suis heureuse que tu fasses enfin face pour moi. On pourra peut-être réussir à tout arranger. Oui, tant qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Alors c'est décidé. Une fois que tu seras prête, nous pourrons vivre ensemble à nouveau. Oui. Puis j'ai fait promettre à mes parents qu'ils doivent considérer qu'Akane et moi sommes séparés et que chacun de nous est indépendant, que s'il se passe quoi que ce soit, ils doivent me contacter moi en premier, de ne pas venir à la maison sans autorisation, et de ne plus dire de mal de ma femme. Pour pouvoir repartir du bon pied avec ma femme, j'ai déménagé. Je me suis éloigné de la maison de mes parents pour me rapprocher de celle de Yuzuria. Ma femme m'a aidé à m'installer. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a rien fait ensemble. Y a pas à dire, je me sens mieux quand je suis avec toi. Les jours où elle était au boulot et que je devais continuer tout seul... Hors de question, attends-moi pour faire ça. M'interrompait-elle à chaque fois. Tu t'amuses tant que ça à déménager avec moi? Enfin, ce serait bien d'en finir le plus tôt possible. Puis, en déballant les cartons, je suis tombé sur quelque chose. Hein? C'est quoi ça? Un appareil photo? Hein? À l'intérieur se trouvait tout plein de photos de ma femme qui posait avec différents gars que je ne connaissais pas dans des poses discutables. Mais comment? Il y a même des photos qui datent d'il y a 4 ans, soit la première année de notre mariage. Après des recherches approfondies, je retrouvais une facture de 10 000 € qu'elle avait contractée pour aller chez une esthéticienne, mais aussi divers objets de marque que je n'avais jamais vus. Sur le compte où je plaçais mes économies pour nous acheter une maison, il ne restait même pas 300 €. J'ai même des preuves. Le solde de mon compte, les objets de marque, la facture de l'esthéticienne et les photos de l'appareil. Mais il y a malentendu! C'est la faute de mes beaux-parents! À cause du stress qu'ils m'infligent, j'ai fini par tromper Kuroki! Akane, tu devrais être morte de honte. Certaines de ces pièces à conviction datent de bien avant que tes beaux-parents ne te harcèlent. J'ai été stupide de prendre ta défense. Plutôt que les histoires d'argent, ce qui m'avait choqué était le nombre de partenaires qu'elle avait eu. Nous nous sommes séparés avant le divorce. Mais Akane avait apparemment eu l'idée de divorcer en me blâmant pour mes fautes, elle qui avait caché m'avoir trompé. Mais c'était sans compter sur le fait que je ne rassemble toutes les preuves. Le divorce se passa sans encombre. Akane dut me payer une fortune en compensation. Cette histoire fut une sacrée galère, mais finalement, tout ça m'avait permis de m'éloigner de mon ex-femme et de mes parents, et puis... je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Et je me construis un nouveau foyer. ご視聴いただきありがとうございました。義両親からひどい扱いをされていたのは素直に同情はしますが、複数人と浮気していたことに関しては擁護できないですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、今日のお話はゆずりはさんが悪役じゃないだと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etra-chan l'a vu. Je m'appelle Karine. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a 10 ans. J'ai vu et vécu des choses au lycée qui m'ont fait devenir une hikikomori, une personne recluse chez elle, sans contact avec l'extérieur. Mais un beau jour... Oh, cet email provenait d'un petit ami que j'avais rencontré sur un jeu en ligne. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur, mais... je dois le rencontrer. C'est bien vous, Rin? Maman, t'as vu la dame? Chut,
Je n'ai que ça comme vêtements présentables. J'ai bien pris un bain, mais si jamais je pue quand même, pardonne-moi. Mes cheveux sont en bazar. Vraiment, je... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? J'ai la peau rêche aussi. Ah. Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Rin. Si tu n'as pas de vêtements, viens en acheter avec moi. Si tes cheveux te tracassent, allons chez le coiffeur. Si ta peau est trop comme ci ou comme ça, allons acheter du maquillage si tu veux. C'est de cette aide-là dont je te parlais. C'est pour ça que je suis venu te rencontrer aujourd'hui. Si je te côtoie pas dans la vraie vie, comment pourrais-je t'aider? Merci vraiment d'être venu jusqu'ici. Grâce à lui, j'ai pu connaître une véritable résurrection. Waouh, une vraie beauté. Une vraie princesse. Génial. Oh, c'est dingue. T'es vraiment mignonne comme ça, Rin. Quant à mes parents, tu transmettras toute ma gratitude à ce Kuro. Ils étaient ravis de cette transformation. En fait, il s'appelle Kuroki dans la vraie vie. En revanche, cet état de grâce n'a pas duré. Karine, jusqu'à quand tu vas continuer à fréquenter des gens que tu rencontres sur Internet? Et puis, il faut penser au mariage aussi. Plus ma relation avec Kuroki durait, et plus mes parents me mettaient la pression pour que ça se finisse. J'en étais arrivée à penser que s'il n'était pas là, je serais probablement morte. Moi, je l'aime. On s'en fout de la façon dont on s'est rencontrés, non? Un type si sincère et gentil, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Karine! C'était devenu impossible de discuter avec mes parents. Je me suis vite barrée de là et me suis réfugiée chez mon copain. Désolée. Karine, ça va pas du tout. Tout se complique inutilement. Si tu viens habiter ici, je veux pas d'un simple concubinage à la noix. Je veux qu'on se jure fidélité pour la vie. Sinon, c'est pas la peine. Le jour suivant, je suis allée avec Kuroki demander à mes parents leur accord pour notre mariage. Ce sur quoi... Vous vous foutez de la gueule de qui? Un connard comme toi avec Karine, t'y crois vraiment? Beau-père, je... M'appelle par ton beau-père. Casse-toi de chez moi tout de suite. Si un jour vous vous mariez tous les deux, vous avez ma parole que je me pendrai par le cou. Hein? C'était l'attitude la plus menaçante et les mots les plus durs que j'ai entendus de ma vie. Voir mes parents dans cette furie malsaine était un énorme choc pour moi. Je sais pas quoi te dire. Je pensais vraiment pas qu'on en arriverait jusque-là. Oui, je suis désolée. C'est la première fois que je les vois comme ça. Tant pis. On a essayé de laisser couler de l'eau sous les ponts, mais avons quand même enregistré notre mariage à la mairie. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Nous ne pouvons pas accepter cette union. Madame Karine est d'ores et déjà enregistrée comme épouse de quelqu'un. Évidemment, je ne voyais absolument pas de quoi il parlait. Cependant, en regardant bien le document, je me suis rendu compte que tout était authentique. Mon nom de famille avait changé. Quant à ce type, je ne savais absolument pas qui il était. C'était un vieil homme âgé, parfaitement inconnu. Et alors, à ce moment, j'ai compris pourquoi mes parents s'opposaient aussi férocement à mon mariage. Ce vieux monsieur était un riche propriétaire. Mes parents, eux, avaient un petit business à deux. Mes parents avaient tout simplement choisi la voie du mariage forcé dans le but de développer leur activité. En cherchant d'autant plus, je me suis rendu compte que ce vieil homme était alité, dans un état de santé qui ne permettait même pas une simple discussion. Son fils direct avait refusé l'héritage et tous les droits afférents. Ayant des actifs que seuls des professionnels comme mes parents savaient gérer, il a été décidé que mes parents héritent de ces actifs. Quand j'étais enfermée à la maison devant l'ordi, mes parents étaient aux petits soins. Repose-toi bien au calme, Karine. Mais pour eux, en fait, merci beaucoup, ça les arrangeait complètement. J'ai décidé de couper les ponts avec eux. La dernière parole que j'ai entendue de leur part... Pour t'aider à vivre ta vie de parasite de la société, je me suis dit que t'aurais besoin de sous. Tu sais, des réserves pour tes vieux jours. C'était ça. Je ne peux même pas annuler ce mariage. Au moment où j'ai déposé ma demande d'enregistrement de mariage, les seules personnes qui comprenaient ma situation et pouvaient y faire quelque chose, c'étaient mes deux parents. Ils tenaient toujours le même discours préfabriqué. C'est vrai qu'il y a une certaine différence d'âge. Quand ce vieux monsieur est venu à notre entretien de mariage, on a été assez surpris pour tout te dire. On m'avait mené en bateau sur toute la ligne, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. En désespoir de cause, je suis partie implorer le fils du vieux monsieur d'engager une procédure de divorce, ce qui m'a enfin permis d'épouser mon copain. Ma vie était un échec permanent. Les harcèlements subis au lycée, ma vie de réclusion pendant 4 ans, la trahison de mes parents, le mariage arrangé. En revanche... Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Rin. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Non, rien. Est-ce qu'on se ferait pas une partie? Ça fait un bail? Ah ouais, carrément. Avoir rencontré Kuroki sonne la fin de tous mes échecs.
ご視聴いただきありがとうございました。勝手に席を入れられてるって考えたらすごく怖いですね。身内で仕込まれたら絶対気づかないでしょうしね。それにしてもどんな出会い方だったとしても幸せになれる相手と出会えるなんて素晴らしいことだと思いませんか？いつかは私もそんな人が現れたらいいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方はチャンネル登録、高評価をお願いいたします。